Alors, les garçons, ici, j'ai prévenu. Il est maintenant 10h30, je veux tout un plus. Demain, Chalonnier et la mère de classe les attendent. Ça promet, vous verrez, il y a des moments savoureux. Cette semaine, je vous propose aussi de faire un peu d'exercice en sillonnant la France à vélo, histoire de découvrir ce qu'on n'a pas le temps de voir en voiture. La première étape nous emmène dans le Cotentin, entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et Bréville-sur-Mer, là où justement la mer et la Lande se mêlent et fluide. Sylvain Milanvois, Renaud Villain et Yvan Simor. Là où la terre et l'eau semblent se mêler, là où le vent fatigue la lande n'est pas les vacanciers, là où près des salines les bateaux parfois ont échoué, les vélos, eux, peuvent toujours passer. Le Cotentin est une presqu'île. Pour y voir la mer, il faut d'abord parcourir sa terre. Le canal cyclable, sous les feuillages d'une piste cyclable de 230 km. La voie verte. Eddie et Jenny viennent de Belgique pour les vacances. En vélo électrique, ils ménagent leurs efforts tout en faisant du sport. Ils se voyaient pédaler de canton en canton, mais à Saint-Sauveur-le-Vicomte, coup de cœur, ils se sont arrêtés. On pensait faire aussi le côté de la Vire, le côté de Saint-Lô, mais comme il y a tellement à faire ici, on a décidé de rester ici pendant 8 jours. À bientôt! Elle aussi reste une semaine. Louane ne pédale pas encore, mais avec elle à l'arrière, le dénivelé plutôt plat fait le bonheur de son père. À vélo, ils rejoignent Regnéville-sur-Mer où la campagne s'engouffre sur un bras de mer ensablé. À l'embouchure du Havre de la Sienne, tout est une histoire de mélange. Alors que la verdure et la mer, non, c'est pas mal. Le mélange des couleurs. Et de chaleur, même en Normandie. Ah ouais. Allez, je te vois. Au Cotentin. À quelques encablures du littoral, la route qui mène les cyclistes vers le sud les éloigne peu à peu de la presqu'île. C'est là que Gérard pédale depuis 30 ans. L'heure de la pause, il vient tout m'arriver. J'ai encore 1 kilomètre. Et après, voilà. À 73 ans, il connaît depuis longtemps les endroits d'exception, là où derrière la dune, le Cotentin cache soigneusement ses plages interminables. Voilà. Une petite pause. Après 35 km de promenade, il trempe son vélo contre un Eldorado. C'est ça, les vacances. Sa balade n'était pas terminée, mais Gérard n'est pas tout de suite reparti pédaler. De belles images et demain d'autres belles images puisque nous irons pédaler à Porquerolles, l'île où le vélo est roi. Un anniversaire. Pour finir ce journal, cette semaine, les 10 ans du bureau de TF1 à Ajaccio. Alors pour fêter cela comme il se doit, nos 3 mousquetaires, Patrice Roubaud, Marion Fiamma et Philippe Pelletier, nous ont préparé un superbe cadeau. 5 reportages magnifiques sur les joyaux de la Corse, et je sais s'il y en a. On commence aujourd'hui par un tour de l'île de beauté vue du ciel. C'est un nouveau monde que l'on découvre vue du ciel. La Corse n'échappe pas à cette règle et offre une diversité unique de paysages. Les villages se détachent de la montagne, les cités s'illuminent, l'eau et la roche deviennent des peintures abstraites captées par l'objectif de l'appareil. Sur le battant de l'hélicoptère, Michel Bouchon prépare son 5e livre. Des criques turquoises aux tours génoises, en passant par les cascades à flanc de falaise et aux lacs de montagne, ces photos fixent dans notre mémoire des sites naturels et un patrimoine architectural exceptionnel. Tu vois, quand on se retrouve au-dessus de Rondinard, de Sant'Agio, dans les falaises de calcaire de Bonifacio, le côté littoral est quand même plus, je dirais, plus vacances, et le côté centre-corse est plus montagne, plus rude, en vérité. Il y a des coups de cœur, forcément, quand on est dans Scande, là, par exemple. Bon, cette roche volcanique qui est magnifique, c'est la montagne qui tombe dans la mer, hein, donc c'est vraiment très très beau. Moi, les lacs, j'ai un grand coup de cœur pour les lacs parce que les lacs, ça bouge en permanence. Un coup c'est gelé, un coup c'est à moitié gelé, un coup il y a des fleurs autour, un coup ils sont gris parce que le temps est gris, etc. Dans le ciel corse, il y a aussi ses habitués.